bienvenue dans ce journal de la culture, dans ce journal des arts, des spectacles et du lifestyle. Nous allons vous faire découvrir aujourd'hui un exercice musical inédit. Le Philharmonique d'Israël, le grand Philharmonique d'Israël, s'est frotté au plus grand classique du cinéma pour jeunes. Le Philharmonique a repris en mode classique les célèbres morceaux qui ont bercé toutes les générations. Nous avons eu de la chance, nous avons été aux répétitions, c'est un ravissement. Au sommaire également de ce journal, les relations franco-israéliennes, mais sous un mode humoristique. À Paris, un spectacle met en scène les tribulations d'une jeune Française qui monte en Israël, qui fait son alia, cliché, choc des cultures, pas facile de changer de vie et de mode d'envie, et on en rit beaucoup. Et puis nous parlerons art et cinéma entre la France et Israël encore. En marge de l'ouverture du festival du film Epos au musée de Tel Aviv, nous recevrons la directrice de la programmation de l'Auditorium du Louvre à Paris. Pour la première fois en Israël, Pascal Reynaud est membre du jury de ce festival dédié à toutes les formes d'art. Voilà pour le sommaire, merci beaucoup d'être avec nous. Allez, venez maintenant, on va rêver un peu, on va retomber en enfance. Nous allons entrer dans le célèbre Philharmonique d'Israël, entrer très exactement dans la salle de répétition parce que l'orchestre répète un spectacle inédit. Sandy Fortis et Daniel Bock nous y entraînent. Tchem tcheminette, tchem tcheminette, tchem tchem chérie. Pour avoir de la chance, prends ta chance telle qu'elle vient. Tchem tcheminette, tchem tcheminette, tchem tchem. Une chanson qui a bercé notre enfance. Et en mode orchestre philharmonique, ça donne ça. Ce n'était pas un exercice facile, mais l'Orchestre Philharmonique d'Israël a relevé le défi. Pour initier les enfants à la grande musique, quoi de mieux que de reprendre les grands classiques. Des jeunes de la chorale Moran, l'un des chœurs les plus importants du pays, accompagnaient l'orchestre philharmonique. À leur côté, Anya Buchstein, grande star de la chanson et du cinéma israélien. I've been singing forever. Je chante depuis toujours. Il y a quelques mois, j'ai accompagné l'Orchestre Philharmonique d'Israël lors d'un concert. C'était pour moi une expérience extraordinaire. Et là, ils m'ont proposé de participer à l'événement et j'ai évidemment sauté sur l'occasion. Le Magicien d'Oz, Mary Poppins ou encore Alice au Pays des Merveilles, les chansons des films Disney sont à l'honneur, un moyen original pour attirer les plus petits. En retard, j'ai rendez-vous quelque part, je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Nous allons chanter toutes sortes de chansons qui viennent des films de Disney, de grandes comédies musicales, ce que j'affectionne particulièrement. J'ai grandi sur ces musiques. Les grandes sagas qui ont traversé les générations n'ont pas été oubliées. Le jeune public a ainsi pu découvrir la marche impériale de la guerre des étoiles, ou encore Goldfinger du So British James Bond. A cold finger beckons you to enter his web of sin. Un moment ludique, éducatif, mais surtout de pur plaisir. Réunir sur une même scène une star israélienne, l'Orchestre Philharmonique National et les jeunes d'une chorale aurait pu sembler être une mission impossible. Pourtant, le pari est réussi.
Un ravissement, on vous l'a dit, c'est un reportage de Sandy Fortis avec Daniel Bock. À suivre, le 6e festival du film d'art Epos. On va vous expliquer de quoi il s'agit, mais pour l'heure, eh bien, voyons par le petit bout de la lorgnette ce que le mot alia veut dire. Alia, c'est monter en Israël, et parfois ça donne lieu à des situations cocasses. C'est le highlight et il est signé David Gomba. L'Alia ou la montée en Israël, on en a beaucoup entendu parler dans l'actualité française. Il y a ceux qui ont demandé de partir et ceux qui viennent vraiment. Et que se passe-t-il quand on arrive dans un pays tout neuf? C'est parfois un vrai choc des cultures. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Après Depardieu et Fanny Ardant dans Hello Goodbye, c'est au tour de la jeune Judith Mergui de plaisanter des aléas de l'immigration. Vous l'aurez compris, c'est pas forcément évident tous ces méandres culturels. Et parfois, t'aimerais juste pouvoir t'acheter un GPS de la société israélienne. Dans 200 mètres, veuillez klaxonner sans raison. Connue en Israël pour son rôle de la française typique dans Empire Zagouri, Judith Mergui, avec son spectacle humoristique Inch'Allah, se moque de tout le monde. Comment les Français voient-ils les Israéliens et vice-versa? Comment sont représentés les médecins, l'administration, les dragueurs? Tout y passe grâce à 1h30 de rire en bleu et blanc. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'Alia sans jamais oser en rigoler, sur scène dans toute la France. Nous avons maintenant sur le plateau deux des, allez, on va dire, participantes du festival Epos. Nous avons la Française Pascale Reynaud. Vous êtes responsable de la programmation à l'Auditorium du Louvre. Bonjour. Et bonjour. Et Noa, alors vous êtes française, et Noa Caravan qui est israélienne. Et vous faites beaucoup pour le cinéma et pour l'art public israélien. Et alors c'est bien de vous avoir toutes les deux sur le plateau parce que vous êtes la preuve vivante des très grandes collaborations entre la France et Israël. Alors justement, sur quel axe cette collaboration est née entre vous? Je commence. Oui. Alors, moi, depuis quelques années, je crée une association qui s'appelle Artists for Public Art. Et l'idée, c'est de défendre l'art public, de protéger les œuvres de l'art public qui ont été construites depuis les années 60 partout dans le monde et qui sont complètement négligées et abandonnées. Et j'avais l'idée de faire une compétition de court-métrage sur l'art public, justement avec cette idée de mobiliser un petit peu les gens, de regarder autour d'eux et de solliciter cette idée, ce projet. Cette compétition est arrivée en France grâce à vous, Pascal? C'est vous qui l'avez... En fait, Noa est venu me proposer cette compétition au Louvre dans le cadre du festival Les Journées internationales du film sur l'art. Et j'ai tout de suite répondu présent à sa sollicitation. Et donc le Louvre a accueilli cette première compétition. Le Louvre engage énormément de partenariats avec Israël. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est toujours facile ou est-ce que parfois c'est compliqué? Je ne sais pas si le Louvre engage énormément de partenariats. En tout cas, je ne peux pas répondre. Enfin, moi, je peux parler du festival Les Journées internationales du film sur l'art, où pour nous, c'était la première fois que nous organisions un partenariat. Oui, c'était... Et alors donc, les films qui ont gagné à ce petit festival que vous avez créé, Noa Caravan, je rappelle quand même à nos téléspectateurs que vous êtes la fille du grand sculpteur et artiste Danny Caravan, qu'on adore, sur lequel on a fait une grande émission et on est très contente d'avoir sa fille parce que vous partagez les mêmes valeurs que votre papa, des valeurs, allez, on va dire socialistes, de partage et de l'art pour tous. Et ça, on aime beaucoup ça au Culture Mag. Donc les films qui ont gagné à ce festival, qui sont passés à Paris, les films, vous les projetez maintenant en Israël dans le cadre de Epos. Voilà. Alors j'en arrive à parler de Epos, si vous voulez bien. On va expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est qu'Epos. C'est un festival de films d'art qui est projeté cette semaine en Israël. Je vous propose de regarder ce qu'en a fait David Gombin et Daniel Campos, si on se reparle juste après. Epos, un festival israélien dédié tout entier aux arts et au cinéma. Comme chaque année, le festival projette des documentaires incroyablement variés. Théâtre, danse, art visuel, écriture, musique et architecture, tous les domaines sont représentés. Parmi les films au programme pour cette 6e édition, Now in the Wings of a World Stage, un documentaire sur les dessous de la production de la pièce de théâtre Richard III, mise en scène par Sam Mendes avec Kevin Spacey dans le rôle titre.
Du Qatar à Venise, en passant par la muraille de Chine, vivez les coulisses de cette super production comme si vous y étiez. Beltraki, The Art of Forgery, un film captivant qui dresse le portrait de Wolfgang Beltraki, l'un des plus grands faussaires de son temps. Critique d'art, curateur, expert, Beltraki a réussi à escroquer les plus grands représentants du monde de l'art. Black Photographers and the Emergence of a People, un titre long pour un film qui aborde le rôle de la photo dans l'affirmation de l'identité afro-américaine de la période esclavagiste et jusqu'à nos jours. Epos, c'est aussi ce documentaire sur la Sagrada Familia. Même non achevée, cette cathédrale est le symbole de Barcelone. La fabuleuse fable de Gaudi, l'occasion de revenir sur la personnalité de ce génie de l'architecture dont les créations font partie des merveilles de ce monde. Les mélomanes féministes adoreront Written by Mrs. Bach, l'histoire passionnante de Martin Jarvis, un chercheur qui pendant 25 ans s'est penché sur Jean-Sébastien Bach, ou plutôt sur sa seconde femme, la jeune Anna Magdalena. Aurait-elle secrètement composé ses plus grands succès? Parmi les Israéliens, Icon Flesh and Blood, un documentaire sur l'artiste Smadar Yaron, dont les performances abordent les thèmes de la Shoah et de l'intifada palestinienne. À retrouver aussi Narche sur le fameux duo réunissant le compositeur israélien Nahum Narche Eyman et sa fille. Epos, un festival pour que puissent s'exprimer les documentaires d'art, un genre qui n'est que rarement supporté par les chaînes de télévision, rendant les productions de films difficiles. Des budgets en baisse donc. Heureusement, le festival Epos est plus vivant que jamais. Alors c'est bien que vous étiez très attentive, Pascal Reynaud, parce qu'en fait vous êtes arrivé en Israël cette nuit quasiment, et donc ce sont des films que vous allez voir et sur lesquels vous allez apporter votre jugement, parce que vous faites partie du jury de ce festival. En effet. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu, Noah, donc de ces films que vous avez présentés en France qui ont gagné, et celui qui a gagné c'est un film de Talia Lavie, qu'on aime beaucoup ici. Vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Alors, en effet, c'est un film qu'elle a fait quand elle était étudiante à Sam Spiegel à Jérusalem. Parce que Talia Lavie, j'explique, elle a fait un très grand carton en Israël qui s'appelle Zero Motivation, mais avant ce film très drôle, elle avait fait donc ce petit film sur une sculpture. Allez-y. Et le jury a adoré ce film. Le jury, notre président du jury, c'était Wim Wenders. Et le président, tous les membres du jury ont adoré ce film parce qu'en effet, normalement, on a reçu beaucoup de documentaires. Et là, c'est une fiction qu'elle a tournée autour d'une sculpture de Niki de Saint-Phal à Jérusalem. Elle a créé un petit café et il y a des toboggans et les filles qui travaillent doivent servir, voilà, avec le toboggan. Donc c'est un film avec beaucoup de sens d'humour et formidable, et en plus ça met en valeur l'œuvre, donc pour nous c'était vraiment fantastique. Et donc elle a gagné en France, elle a gagné en plébiscité par un public français, et maintenant vous allez projeter ce film-là en Israël devant un public israélien. Pascal Reynaud, je voudrais qu'on parle d'un film que vous connaissez certainement, que vous allez revoir, j'imagine, pendant ce festival, Epos. C'est le film Illustre et Inconnu qui parle de ce fameux directeur conservateur du musée du Louvre pendant la guerre. Pendant la guerre, c'est ça, qui a sauvé qui a sauvé en fait les collections du Louvre. Il a eu cette intuition que effectivement les Allemands les nazis allaient envahir en fait la France et Paris, et qu'il fallait absolument sauver les collections du Louvre. Et il a organisé, enfin ça a été le maître d'œuvre de cette évasion des œuvres d'art. Il était avec Rosevallon. Oui, non, mais il a été très, très bien accompagné, mais il a en effet évacué en très peu de temps, quelques semaines, dans les châteaux de France, les musées, toutes ces œuvres qui étaient en danger au Louvre. Alors, c'est un documentaire français qui est sorti en France, mais qui va être projeté donc pour la première fois en Israël. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous avez... C'est une belle résonance. C'est sûr que c'est vrai que c'est un sujet très, très sensible et qui certainement intéressera beaucoup le public israélien. Et c'est un film qui est passé à la télévision française et qui a eu beaucoup de succès. En fait, son principe est particulier, c'est-à-dire que en fait, les réalisateurs ont pris le parti de représenter le personnage principal sous forme d'animation, ce qui le rend présent, tout en ayant, en fait, ils avaient très peu d'images du personnage, donc c'est un beau parti pris. C'est la première fois que vous venez en Israël? Oui. Alors?
Alors, pas grand-chose, mais je compte sur Noah pour me faire découvrir au moins Tel Aviv, parce que je n'aurai pas beaucoup de temps. Mais Jaffa, voilà. Et puis tous ces festivals et tous ces films, qui vont passer dans ce festival et pause. Merci beaucoup à toutes les deux, à vous deux d'être venus sur le plateau du Culture Mag. Voilà, on va terminer ce journal. Je vous rappelle, si vous voulez assister au Festival EPOS et si vous êtes en Israël, ça se passe au musée de Tel Aviv. On va terminer ce journal avec la colère de la chanteuse Sarit Haddad. C'est une colère qui est estimée à 400 000 euros tout de même. La grande star de la musique orientale israélienne ne peut pas faire sa tournée aux États-Unis. Et pourquoi? Eh bien parce que son partenaire, Eyal Golan, une autre grande star israélienne, n'a pas obtenu de visa d'entrée. Un Eyal Golan un petit peu en délicatesse avec le fisc de son pays. Élection oblige. La semaine dernière, Eyal Golan n'avait pas reçu de visa de sortie du territoire. Pas de visa, pas de chocolat. Et c'est donc Sarit Haddad qui est pénalisée. Les femmes ont toujours le mauvais rôle dans ce genre de situation. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup pour votre fidélité. À demain, même heure, juste après. C'est l'info qui continue sur i24 News.